qui sera faite par Guylaine Gauthier, qui est conseillère pédagogique et coordonnatrice du secteur de la pédagogie universitaire au Centre de pédagogie universitaire. Madame Gauthier accompagne les programmes à transiter vers une approche par compétences. Et un des outils qu'on utilise pour faire ça, c'est justement la cartographie des compétences. Alors, le titre de sa présentation, c'est le modèle de cartographie des compétences. Merci beaucoup d'être là et la parole est à vous. Merci. Merci, M. Leroux. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, modèle de cartographie des compétences, vous l'avez bien dit, c'est une étape absolument essentielle dans notre démarche d'accompagnement auprès des équipes qui mènent une réforme, qui sont en processus d'agrément. Donc, vous voyez ici, cette étape de cartographie correspond à l'étape 3, en fait, dans la démarche que nous proposons au programme. Cette étape vient tout juste après la définition ou la redéfinition des visées du programme, autrement dit, du référentiel de compétences. Pour nous, c'est une étape d'association des cours avec les apprentissages visés. Soit dit en passant, cette démarche que vous voyez est disponible sur le site du CPU. J'ai mis la référence dans mon diaporama, vous pourrez y accéder et d'autres détails sont disponibles sur cette démarche qui a été élaborée avec la VRAE et les ressources humaines de l'UDM. Donc voilà, pour situer le modèle de cartographie. Dans les prochaines minutes qui suivent, je vais vous présenter le modèle de cartographie qu'on utilise au CPU, 2 exemples de cartographie, et je terminerai sommairement avec les grandes étapes d'élaboration d'une cartographie, ce sera très court, et quelques bonnes pratiques. Donc, je ferai plusieurs partages d'écran, donc il y aura parfois des petits temps de battement, vous m'excuserez. Je commence ici avec le modèle de cartographie. Je vous en ai présenté en fait un extrait à l'écran pour éviter de me promener trop souvent entre les documents. Ça me permet de vous présenter son organisation, la terminologie qu'on emploie. Donc, je disais que c'est une association cours-apprentissage. Vous voyez dans la colonne de gauche de notre modèle le référentiel de formation. Donc, habituellement, on retrouve les énoncés de compétences ou les grands domaines de compétences sur fond ici noir ou sur fond de couleur foncée. Avec les apprentissages... Madame Gauthier, je me permets de vous interrompre. On ne voit pas la diapo dont vous parlez. Ah non? OK, c'est bien dommage. Attendez un peu. Je reprends le partage. J'en suis désolée. Donnez-moi quelques secondes. Je vais aller dans mes paramètres. Ah, c'est vraiment... vous me dites... On était à la page titre seulement, malheureusement. À la page titre seulement? Oh là là! Oui. D'accord. Donc, donnez-moi quelques instants. C'est vraiment dommage. Je partage. Sinon, j'ai un plan B. J'irai directement dans le document. Donc, on voit la pédagogue en vous. Est-ce que vous voyez maintenant... Oui, la pyramide de Miller. La pyramide, mais je retourne à mon document ici. Vous me dites si vous voyez le tableau. Le voyez-vous? Malheureusement, non. Bon, très bien. Et si je vais comme ça, est-ce que vous le voyez? Ça s'en vient. Ça s'en vient? D'accord. J'attends votre réponse. Je fonctionnerai comme ça. Je pense que ce qu'on voit, puis peut-être d'autres personnes pourraient le confirmer, c'est tout noir, malheureusement. C'est tout noir? Oh, quel dommage. Bon, attendez. Alors, je vais avec mon plan B. Désolée, je ne comprends pas. Donc, je vais vous montrer le modèle ici du CPU. Est-ce que vous voyez un document? Oui. Parfait. Un document Excel. Très bien. Écoutez, Samuel l'a précisé tout à l'heure dans le clavardage, le diaporama de ma présentation sera disponible avec le verbatim en mode dans la zone commentaire du diaporama. Donc, vous retrouverez les explications que je vous donne ici de vive voix. Donc, vous voyez ici à l'écran le gabarit du CPU, le modèle de cartographie. Donc, vous retrouvez dans la colonne de gauche, c'est ce que je vous disais, mais une image vaut 1000 mots, vous retrouvez le référentiel de formation du programme. Habituellement, ce sont les compétences et les apprentissages qui sont associés à ces compétences. Donc, les énoncés de compétences, ça peut être aussi des domaines.
et les apprentissages qui sont associés à chacune de ces compétences. Au CPU, là, je vous montre notre modèle. Nous parlons d'apprentissage incontournable, mais d'autres termes sont utilisés par les programmes. Ça peut être des éléments de compétences, des acquis d'apprentissage, des apprentissages critiques. Donc, tout ça, signifie à peu près la même chose, c'est-à-dire des apprentissages qui sont essentiels au développement des compétences et à leur exercice. Donc, voilà pour la colonne de gauche de notre modèle de cartographie. Vous retrouvez dans chacune des colonnes les cours du programme, tout simplement, donc leur sigle, leur titre et parfois leur nombre de crédits. Les cours, comme c'est un document assez volumineux, vous voyez, je fais défiler, et ce n'est qu'un gabarit, on insère des jalons. Donc, un jalon peut correspondre à un trimestre, une année, une étape de développement des compétences. Plusieurs options sont possibles ou un cycle d'études. Pour faciliter l'analyse de cette cartographie, des calculs sont effectués automatiquement. Donc, je vais descendre. Vous voyez ici, vous retrouvez tout en bas d'une colonne, d'un cours, le nombre d'apprentissages incontournables qui est couvert par ce cours. Comme je disais, ça peut être élément de compétence ou autre chose. Donc, encore là, ça permet une vigie. Et dans notre... voilà, donc ces calculs sont automatiques. Donc, si j'ajoute, vous voyez que le chiffre est ajusté automatiquement. Première chose. Deuxième chose, je remonte tout en haut. Pour chaque jalon, vous retrouvez, en fait, on fait un calcul automatique ici aussi pour, cette fois, le nombre de fois qu'un apprentissage est couvert à l'intérieur d'un jalon. Donc, encore là, ça peut être intéressant pour l'analyse du programme. Vous avez des lettres S, C, D et F. Monsieur Leroux a vu sommairement la pyramide de Miller tout à l'heure. Ces lettres, en fait, correspondent à des niveaux d'apprentissage. Quand un cours couvre un apprentissage en particulier, on met soit un X, soit une lettre dans la colonne ou dans la cellule correspondante. Avec le temps, au CPU, on a délaissé les X et on a opté pour les lettres. Les lettres correspondent aux différents niveaux de la pyramide de Miller. Donc, je vous explique ici, S pour c'est comment, S pour c'est, pardon, SC pour c'est comment, D pour démontre et F pour fait. Donc, ça peut permettre, avec ces lettres, on peut voir quelle est la gradation sommaire des apprentissages à travers le programme. Dans les deux premiers niveaux de la pyramide, niveau S et SC, donc l'étudiant acquiert les fondements et apprend à les utiliser dans des contextes très simples, niveau savoir comment. Plus il avance, plus il progresse dans la pyramide, plus une plus grande intégration est requise et à ce moment-là, les apprentissages sont mobilisés dans des situations de plus en plus complexes et de façon de plus en plus autonome. Donc, niveau D et niveau F, fait, qui est le niveau final. Habituellement, le niveau final, l'étudiant fait, ça correspond au projet intégrateur, au stage. Le niveau D à des simulations, à des études de cas complexes. Le niveau SC, c'est comment, à des études de cas, encore une fois, mais un peu plus simples, plus accompagnées, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a fait aussi un croisement entre différentes méthodes d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et les niveaux de la pyramide pour nous aider justement à remplir cette cartographie. Et voilà. Donc, je vous ai montré le modèle du CPU. Voyons voir deux exemples. J'ai avec moi, j'espère que le partage d'écran ne posera pas problème, j'ai la cartographie de l'école de psychoéducation et celle du département de nutrition. Donc, je dois arrêter momentanément mon partage et vous montrer, voilà, un modèle. Qu'est-ce que ça donne? Je suis obligée de vous demander si vous voyez. Bon, oui, on voit le modèle, okay. Oui. Excellent. Parfait. Vous voyez, il est assez celui de l'école de psychoéducation, cette cartographie. Les couleurs sont similaires à celles du modèle de base, mais en fait, ce sont des variables qui peuvent être ajustées au contexte, au programme, aux sensibilités des uns et des autres. Ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez, par exemple, pour la colonne B,
le cours 1208, vous voyez ici qu'on est essentiellement, on est en début de cursus, donc il est normal qu'on retrouve beaucoup de savoir. On est au bas de la pyramide, la compétence ne carbure pas à vide, donc il faut des savoirs pour l'alimenter au tout début. Et ce cours couvre 5 apprentissages incontournables de ce programme, ce qui est une bonne moyenne au bâton, si je peux me permettre l'expression. Et si on va un peu plus loin dans le cursus, donc je me déplace, je vais ici à la toute fin dans le stage d'intervention 1 et 2. Vous voyez qu'on est au niveau des montres et que la somme des apprentissages ici couverts est beaucoup plus élevée. Donc, on comprend qu'on est dans un moment d'intégration, d'exercice et d'évaluation des compétences. Je vais cesser ce partage pour vous montrer maintenant l'exemple de nutrition. Donc, je vis dangereusement et je vais voir ici nutrition. C'est bon, on voit nutrition. Excellent, j'en suis bien heureuse. Donc, vous voyez, c'est un peu le même modèle. Ici, des ajouts, c'est même le même modèle à la base. Des ajouts ont été faits. On peut insérer le nombre de crédits si c'est une donnée habituellement importante. Donc, ça peut être un ajout intéressant. Dans ce cas-ci, d'autres lettres ont été insérées, F, A, P, F pour se familiariser, A pour appliquer et B pour pratiquer. Ce sont des lettres qui seront éventuellement remplacées par celles de la pyramide de Miller, que nos programmes adoptent de plus en plus, qui sont relativement faciles à manipuler. Donc, mais quand même, ici, on voit bien la progression. Plus de F au début, des A et des P, plus on avance dans le programme. On a fait le choix ici, c'est fort intéressant et c'est une autre façon de faire. Quand on est en moment d'exercice des compétences, vous voyez ici le laboratoire de pratique professionnelle, on vient cocher simplement la case de la compétence plutôt que l'ensemble des ressources qui sont associées. Donc, voilà une variante avec toujours ces éléments de calcul qui nous guident pour effectuer une analyse du tableau. Donc, je vais tenter à nouveau. Je regarde le temps. Est-ce que je peux vous demander, c'est ça, est-ce que je peux vous Oui. demander de conclure? On est Je vais conclure à l'instant et je ne vais pas sauter à mon modèle au diaporama qui sera mis à votre disposition, simplement pour vous dire qu'élaborer une telle cartographie se fait en étapes. On commence par dresser un peu, c'est un état des lieux, c'est une photo du programme. Donc, on commence par la photo actuelle, quel cours couvre, quel apprentissage dans le nouveau référentiel, pour après poser un regard réflexif sur cette cartographie, apporter des modifications et en arriver à la cartographie souhaitée, désirée. Quelques bonnes pratiques à travers ça, nommer une personne responsable de la mise à jour, versionner le document, etc. Mais les bonnes pratiques seront disponibles dans mon diaporama, quelques points de forme. Donc, voilà, je cesse le partage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, levez la main si vous avez des questions, votre main virtuelle. Je vois déjà qu'il y a une question dans le... Il y a Marc Rouleau qui a une question qui demande par curiosité, est-ce que le mapping sont les compétences évaluées? Si oui, est-ce que vous mettez de l'avant les méthodes d'évaluation? Excellente question, M. Rouleau. Écoutez, c'est ce qu'on a fait. En fait, pour faire cette cartographie ou ce mapping, on se concentre sur ce qui est évalué. Autrement, ça devient vite des listes kilométriques, j'appelle ça comme ça, et difficile de contrôler à ce moment-là. Donc, oui, ce sont les compétences et les apprentissages qui sont évalués. Pour ce qui est des méthodes d'évaluation, ce serait intéressant, on en est là, en fait, il pourrait être intéressant de faire un ajout à la matrice ou un deuxième onglet pour insérer les méthodes d'évaluation utilisées et avoir un portrait évaluatif de l'ensemble du programme. Je vois une autre question. Le modèle de cartographie du CPU sera mis à votre disposition. On pourra l'envoyer en même temps que le diaporama. Je verrai à ce qu'il soit aussi déposé sur le site du CPU. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que oui, il y a une personne qui a levé la main. Malheureusement, je le vois pas. Je vois que c'est M. Rouleau. Peut-être que c'est... M. Rouleau? Pour la... Oui, bonjour. Oui, j'écrivais pas assez vite, donc je me suis dit, je vais la poser de vive voix. Il y a un travail en ce moment qui est fait au niveau facultaire, mais je pense que il y a un regard encore plus institutionnel pour développer, avoir une plateforme informatique qui aide justement ce mapping-là
puis le concorder avec les différents types d'évaluation. Est-ce que vous êtes en discussion avec les personnes en charge de ce projet-là? Écoutez, ce projet, en raison de la pandémie, je sais qu'il y avait des développements, mais ça a été mis sur pause, donc je ne suis pas au courant où en est maintenant ce projet, bien honnêtement. Mais je sais que c'est dans les cartons. Parfait, merci. Mais merci pour la question, Marc. Je pense qu'on va la garder en mémoire, puis on va faire le suivi de ça avec le comité d'agrément pour s'assurer d'avoir une réponse à transmettre à cet égard-là. Je pense que c'est une réponse qui intéresserait tout le monde. Je vois une autre.